Je vous invite à venir dans le livre d'Esther. Dans le livre. Esther. D'Esther. Esther. Alors, si vous êtes des lecteurs de la Bible, vous connaissez évidemment tous le livre d'Esther. Et si vous ne l'avez jamais lu, ou si vous l'avez simplement survolé, je vous invite à vous plonger dans ce livre prophétique. Le livre d'Esther, il a ce site particulier que le nom de Dieu n'est mentionné dans aucun des 10 chapitres. Pourtant, vous allez le voir, il est constamment présent et agissant. Dans ce livre d'Esther, le mot juif est mentionné 53 fois. On ne parle jamais de Dieu, mais le mot juif est mentionné 53 fois. Et vous le savez parce qu'on en a déjà parlé plusieurs fois ici. 53 en gematria, c'est-à-dire le mot, les lettres, le poids des lettres hébraïques. Le mot Yehudim, ou Yehudi donc, qui est cité 53 fois, 53, c'est équivalent au poids du mot Torah. C'est aussi équivalent à Yeshua et c'est aussi équivalent à Gan, le Gan Eden. Alors, ce mot juif, on l'a 53 fois. Dieu n'est jamais cité dans les 10 chapitres, mais on sait que Yeshua est présent, que la Torah, Yeshua est présent et le jardin également. Alors, l'histoire se déroule sous le règne d'Assuérus, Xerxès en grec, Assuérus en latin et Arachvérosh en hébreu. Son territoire est immense, puisqu'il règne sur 127 provinces qui vont de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Son palais se trouve à Shushan. Shushan, c'est-à-dire Suse, qui est la capitale de la Perse, c'est-à-dire l'Iran ancien. L'Iran, pays du monde arabe, le plus féroce contre Israël. Celui qui veut, rappelons-le, sa destruction et que nous voyons derrière les événements effroyables que traverse Israël en ce moment. Alors le livre d'Esther, c'est un trésor, comme tous les livres de la Bible, et évidemment, il serait passionnant de s'arrêter sur chaque ligne, sur chaque mot, mais ce matin, moi, je vais vous amener directement au chapitre 2. Toutefois, pour comprendre le contexte, je vous fais un court résumé du premier chapitre. C'est pour ceux qui ne connaissent pas évidemment ce livre d'Esther, mais il est bon aussi de rappeler le contexte euh, dans lequel se passe ce que nous allons voir. Alors, dans ce premier chapitre, on apprend que durant 180 jours, c'est quand même 6 mois, le roi Assuérus, c'est-à-dire Arachvérosh, fait un festin pour tous ses chefs, pour tous ses serviteurs, pour l'armée de Perse et de Médie, pour leur montrer ses richesses, auxquelles il ajoute 7 jours avec les habitants de Shushan, c'est-à-dire de Suse, la capitale. Et c'est un festin bien arrosé, donc, que fait le roi qui, à force d'arroser en même temps 6 mois et 7 jours, on comprend qu'il a, qu'il a bu, qu'il a bien bu. Donc, la Bible nous dit qu'il a le cœur joyeux. On aurait à moins avec 6 mois et 7 jours de festin. On dirait aujourd'hui que le roi est pompette pour éviter la vulgarité. Alors si bien qu'il ordonne de faire venir la reine Vashti, dont le nom signifie en perse, notez bien ça, la meilleure. Il veut la montrer à tous ses convives, il veut montrer sa beauté, mais la reine refuse. Et pour cause, ça ne se faisait absolument pas d'exhiber la reine en public. Le roi fait ça parce qu'il en a un petit coup dans le nez. Donc il est furieux, parce qu'évidemment elle ne lui obéit pas.
Et sur le conseil de ces sages, il la répudie, et il est dit au verset 19 du chapitre 1 que le roi donnera sa royauté à l'une de ses compagnes meilleures qu'elle. Il y a donc une femme qui est meilleure que celle dont le nom signifie la meilleure. Alors des jeunes filles, des belles jeunes filles vierges sont choisies dans toutes les cités de son royaume, c'est-à-dire des 127 provinces, et elles sont amenées à Shushan, à Suse, la capitale, dans le harem du roi, pour être préparées. Et parmi ces jeunes filles se trouve Esther, une jeune fille juive qui est orpheline. Son parrain, son tuteur, est son cousin Mordechai, Mardoché. Et nous allons donc lire dans le livre d'Esther au chapitre 2, donc vous avez ouvert vos Bibles, je l'espère, versets 5 à 11. Nous allons lire, je vais vous le lire, versets 5 à 11, Esther, chapitre 2. Il se trouvait à Shushan, la capitale, un homme qui était juif et dont le nom était Mordechai, c'est-à-dire Mardoché, fils de Yaïr, fils de Shimei, fils de Kish, un Béniamini, c'est-à-dire un homme de la tribu de Benjamin. Il avait été exilé de Jérusalem avec les captifs exilés de Yénokia, roi de Yehuda, que Nebuchadnezzar, le roi de Bavel, avait emmené. Il avait élevé Hadassa, c'est-à-dire Esther. Hadassa, c'est son nom en hébreu. La fille de son oncle, donc Esther, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle et bien faite. Après la mort de son père et de sa mère, Mordechai, donc Mardoché, l'avait adoptée comme sa propre fille. Lorsque l'ordre et le décret du roi furent annoncés que beaucoup de jeunes filles furent rassemblées à Shushan, lorsque l'ordre et le décret du roi furent annoncés et que beaucoup de jeunes filles furent rassemblées à Shushan, la capitale, sous la garde de Hégéï, Esther fut également conduite dans la maison du roi et confiée au roi de Hégéï, qui était chargé des femmes. La jeune femme lui plut et trouva faveur à ses yeux, et il s'empressa de lui donner cosmétiques, des portions de nourriture spéciale, et 7 jeunes filles du palais du roi pour la servir. Alors vous voyez déjà là, ça nous rappelle Daniel et ses 3 amis en captivité qui tout de suite, eux aussi, ont eu la faveur de l'eunuque qui s'occupait d'eux. Donc, il l'a fait passer, elle et ses jeunes filles, à son service dans le meilleur logement des appartements du harem. Esther a déjà la faveur de l'eunuque. Esther ne révéla pas son peuple ni ses liens familiaux, car Mordechai, Mardoché donc, lui avait ordonné de n'en parler à personne. Chaque jour, Mordechai, Mardoché, allait et venait devant la cour de la maison du harem afin de savoir comment se portait Esther et ce qu'il advenait d'elle. Chacune à leur tour, les jeunes filles devaient paraître devant le roi Ahasverosh, c'est-à-dire Assuérus, après avoir reçu la préparation de 12 mois prescrite aux femmes, qui consistait en 6 mois de traitement avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des parfums et autres cosmétiques, des aromates donc pour les femmes. Esther donc, son nom signifie en perse étoile, mais son nom en hébreu est Hadassa, qui signifie myrte. Nous y reviendrons un petit peu plus tard. Et en assyrien, son nom signifie fiancée. Nous l'avons vu au verset 12, chaque jeune fille, avant de paraître devant le roi, était préparée durant 12 mois, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums, ce qui n'est pas sans nous rappeler l'huile de myrrhe et les aromates et les parfums qui embaumaient le corps de Jésus. Mais ça nous rappelle aussi euh, dans, dans Exode 30,
quand Adonai a parlé à Moïse, il lui a dit, pour toi, prends des parfums de choix, 500 cycles de myrrhe vierge, la moitié de cinnamon. Bref, c'était pour faire fabriquer l'huile d'onction royale, une huile spéciale, l'huile de sainteté. Et donc, il disait, avec cette huile, tu oindras la tente de la rencontre et l'arche du témoignage. Donc, de cette huile d'onction. La myrrhe entre dans la composition de l'huile d'onction sainte. Et puis les aromates, on le retrouve également dans Exode 32, elle entre dans la composition de l'encens que Moïse devait mettre devant le témoignage dans la tente de la rencontre, où je te rencontrerai, dit Adonai. Alors on voit que toutes les jeunes filles du harem sont préparées avec cette huile de myrrhe pendant 6 mois et les aromates, toutes les jeunes filles du harem. La fiancée, c'est le nom de Esther, hein, en assyrien, elle se préparait donc pendant 12 mois. Alors Esther, elle est l'image de l'épouse de la fiancée, qui nous rappelle cette parole du Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 6, qui est celle qui monte du désert comme des colonnes de fumée au milieu des vapeurs de myrrhe et d'encens et de tous les aromates des marchands. Myrrhe est cité 16 fois dans la Bible et 7 fois dans le Cantique des Cantiques. Dans ce livre d'Esther, donc Esther est l'image de l'épouse qui se prépare. Elle se prépare. C'est aussi nous, la fiancée, qui nous préparons. Pendant 1 an, nous sommes préparés avec l'huile de myrrhe et avec les aromates. Mardoché Mordechai, lui, c'est l'image du Saint-Esprit. C'est l'image du Saint-Esprit qui conduit Esther, c'est-à-dire qui conduit la fiancée, c'est-à-dire en l'occurrence nous, et qui la conseille, et il est écrit au verset 20 qu'elle écoute elle écoute et obéit à tout ce qu'il lui dit. Esther, Hadassa, la fiancée, est donc préparée pour les temps dans lesquels elle est, c'est-à-dire la survie du peuple d'Israël, la survie du peuple juif. Ce que nous allons découvrir dans la suite de cette histoire est exactement ce que nous sommes en train de vivre en ce moment, les temps dans lesquels nous sommes. Toutes les jeunes filles préparées vont donc paraître devant le roi, mais une seule est choisie pour la royauté. Et là, on peut penser à l'ensemble de la chrétienté. Toutes les jeunes filles sont préparées, mais une seule est choisie par le roi, c'est celle qui est conduite par l'Esprit, c'est celle qui est née d'en haut. Alors, il est dit au verset 17 que le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Aucune autre vierge n'obtint une telle faveur et approbation de sa part. Alors il plaça la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vashti. J'ai oublié de vous préciser que l'huile de myrrhe a aussi des vertus aphrodisiaques. Je vais parler évidemment sur le plan spirituel. Cette bonne odeur qui émeut le roi et qui l'attire et qui le rend amoureux de la fiancée. Alors, quelque temps plus tard, on découvre un sinistre personnage, Aman, que le roi va établir au-dessus de tous les autres officiers. Aman est un descendant d'Amalek, ennemi juré d'Israël. Aman, il obtient les pleins pouvoirs pour exterminer tous les Juifs. C'est la Bible qui le dit, écoutez ce qu'il est dit. Il obtient les pleins pouvoirs pour exterminer tous les Juifs, jeunes et vieux, y compris les petits-enfants et les femmes. Est-ce que ça ne vous rappelle pas ce que Israël est en train de traverser? J'ouvre une toute petite parenthèse pour ceux qui veulent comprendre ce qui se passe en ce moment et comprendre la source de ce conflit israélo-palestinien. Un conflit qui n'est pas politique, évidemment, mais qui est
spirituelle. Je vous invite à regarder sur Biblica cet excellent enseignement de Jacques Collan, qui nous explique que ce conflit israélo-palestinien est en fait celui qui oppose la postérité de la femme à la postérité du serpent. Ce qui nous ramène en Éden, dans le livre de la Genèse, au chapitre 3 et au verset 15, qu'Adonai, dit-il au serpent, au Nachash, il lui dit, je mettrai animosité entre toi et la femme, entre ton descendant et son descendant, il te blessera la tête et tu lui blesseras le talon. Talon, en hébreu, se dit Yekev. Yekev. Yekev, c'est Yaakov. C'est Jacob, le talon. Jacob, c'est-à-dire Israël. Vous voyez que ce conflit ne peut pas se résoudre par une solution politique. La paix ne viendra qu'avec le Messie. Alors je vous conseille vraiment d'écouter Jacques Collan à ce sujet. Vous serez vraiment éclairé parce que moi je vous donne un tout petit truc, mais lui il vous l'explique vraiment en détail et c'est très très éclairant. Alors Aman, donc, il a reçu toute autorité pour détruire, tuer, exterminer tous les juifs, jeunes et vieux, y compris les petits-enfants et les femmes des 127 provinces du royaume d'Assuérus, d'Arachvérosh. Mardoché, Mordechai, l'apprend et fait informer Esther. Venez avec moi dans le chapitre 4. Nous allons lire du verset 1 à 14. Lorsque Mordechai, Mardoché, apprit tout ce qui s'était produit, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et de cendres, et sortit de la ville en se lamentant et en pleurant amèrement. Il s'arrêta avant d'entrer par la porte du roi, car personne n'était autorisé à passer la porte du roi vêtu d'un sac. Dans chaque province où parvinrent l'ordre et le décret du roi, il y eut un grand deuil parmi les Juifs accompagnés de jeûnes, de larmes et de lamentations, et beaucoup se couchèrent sur le sac et la cendre. Lorsque les jeunes filles et les dignitaires au service d'Esther vinrent l'informer de cela, la reine fut très inquiète. Elle envoya des vêtements à Mordechai pour qu'il les porte au lieu d'un sac, mais il refusa de les accepter. Alors Esther fit venir Hathak, l'un des dignitaires du roi, à son service et lui commanda de se rendre auprès de Mordechai et de s'informer de toute cette affaire et de ce qui en retournait. Hathak sortit et se rendit auprès de Mordechai sur la place en face de la porte du roi, et Mordechai, donc c'est Mardoché, lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent exacte que Haman avait promis de mettre dans le trésor royal pour la destruction des Juifs. Il lui donna également une copie du décret de leur destruction promulgué à Shushan, afin de le montrer à Esther, de lui expliquer et de lui commander d'approcher le roi, d'intercéder auprès de lui et d'implorer sa faveur pour le peuple. Hathak s'en retourna et raconta à Esther ce que Mordechai avait dit. Alors Esther parla à Hathak et lui donna ce message pour Mordechai. Tous les dignitaires du roi, ainsi que le peuple des provinces royales, savent que quiconque, homme ou femme, approche le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé doit être mis à mort. Il n'y a qu'une loi, à moins que le roi tende le sceptre d'or pour qu'il reste en vie, et je n'ai pas été appelé devant le roi depuis 30 jours. En entendant les paroles d'Esther, Mordechai leur demanda de donner à Esther la réponse suivante. Écoutez bien. Ne crois pas que simplement parce que tu te trouves dans le palais royal, tu échapperas plus que tous les autres Juifs. Car si tu négliges de te faire entendre maintenant, les Juifs recevront soulagement et délivrance d'ailleurs, mais toi et ta famille et la famille de ton père vous périrez. Qui sait
si tu n'es pas parvenu à ta position royale, justement, pour un temps comme celui-ci. Je ne vous cache pas que j'ai été interpellée par la première réaction d'Esther. C'est un texte que vous avez, comme moi, lu et relu souvent, et la réaction d'Esther, mais c'est celle qui est l'épouse, celle qui est préparée, celle qui a la faveur du roi. Mais quelle est cette réaction? Et là, j'ai pensé, ça m'est apparu. D'ailleurs, j'ai vraiment eu, je le précise, cette lumière sur ce que je vais vous dire lors d'une réunion de prière d'un mercredi soir, pas mercredi dernier, mais l'autre. Et donc, j'ai pensé, j'ai vu plus exactement, j'ai vu l'Église de Jésus, les chrétiens, l'ensemble de la chrétienté, qui nous, chrétiens qui vivons dans la grâce, dans le repos, pourrions-nous, nous qui sommes dans cette dimension, nous croire à l'abri? Évidemment, nous le sommes. Mais comme Esther, dans sa position de faveur, à l'abri dans le palais, est-ce que nous pourrions faire l'économie de nous tenir aux côtés d'Israël? Relisons les paroles de Mordechai, qui, je vous le rappelle, est pour nous l'image du Saint-Esprit. Ne crois pas simplement parce que tu te trouves dans le palais royal que tu échapperas plus que tous les autres juifs. Car si tu négliges de te faire entendre maintenant, les juifs recevront soulagement et délivrance d'ailleurs. Mais toi et ta famille et la famille de ton père, vous périrez. Qui sait si tu n'es pas parvenu à ta position royale justement pour un temps comme celui-ci. Alors, il semble parfois que la seule espérance de l'Église aujourd'hui, c'est l'enlèvement. Être enlevé dans le ciel, la question est, bien sûr, mais est-ce que c'est la question du moment dans ce que nous traversons, dans ce qu'Israël traverse? La question est-ce que nous avons rempli notre mission, que nous pensions déjà qu'il n'y a plus rien à faire d'autre qu'espérer l'enlèvement? Jérémie a pleuré sur son peuple, sur Jérusalem. Il a supplié Dieu d'épargner son pays. Jérémie, il représente le précieux reste d'Israël et Dieu lui dit qu'il a placé près de son peuple des sentinelles en hébreu des tsophim. J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. C'est nous les chrétiens qui sommes les tsophim. Nous devons être des sentinelles, des gardes sur les murailles de Jérusalem, des consolateurs pour Israël, des intercesseurs pour préparer le chemin du Messie. C'est ce que dit la Bible au travers des prophètes. Dans Jérémie 31, verset 6, le mot garde est notstrim, qui désigne précisément les chrétiens. Sonner de la trompette en Sion, publier un jeûne, une convocation solennelle, qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? L'Éternel est ému de jalousie pour son pays, et il épargne son peuple. C'est ce que nous dit Joël dans le chapitre 2 au verset 15. L'enlèvement est-elle la seule de nos préoccupations? Ou même, pas forcément l'enlèvement, mais notre vie, nos problèmes, nos préoccupations, sont-elles nos priorités dans les moments dans lesquels nous sommes? Dieu cherche des intercesseurs, des croyants qui se tiennent sur la brèche. Il réclame des amis véritables qui s'unissent dans la prière pour les temps qu'Israël est en train de traverser et pour ce qu'il adviendra par la suite, parce que ce n'est que le début. Oui, Il est dit que les nations vont marcher sur Israël. Là, c'est juste le Hamas. Et voyez les choses horribles, la souffrance qu'ils sont en train de traverser. Peut-on imaginer ce qu'ils vont vivre quand ce sont les nations qui vont marcher sur Israël? Mais nous, qu'est-ce qu'on fait?
je parle des chrétiens, je parle de nous, la branche de l'olivier sauvage greffée à l'olivier franc. Nous n'avons pas fini notre mission pour attendre l'enlèvement ou pour nous concentrer sur nos problèmes. Bénis-moi, Seigneur, pourvois à mes besoins, Seigneur. Non, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données. En plus, notre préoccupation, notre priorité en ce moment, c'est le royaume de Dieu. C'est Amen. le royaume de Dieu, c'est préparer le chemin du Seigneur. C'est s'unir, c'est prier, c'est être solidaire avec le peuple d'Israël. Notre mission, notre appel n'est pas seulement l'évangélisation. Notre mission, notre appel, c'est de nous tenir aux côtés d'Israël en dépit de toute considération politique. On le rappelle beaucoup. Il faut Oui. arrêter de voir l'Israël politique. Chacun a ses opinions sur le gouvernement et ci et ça, voilà. Mais Dieu ne nous demande pas de regarder ça. Il nous demande de nous tenir aux côtés d'Israël. Jérémie a supplié l'Éternel pour son peuple et il les a suivis jusque dans l'exil et dans les tribulations. Il n'a pas été épargné, lui le fidèle prophète. C'était même son désir d'être auprès de son peuple pour être une source de consolation et d'espérance. Alors, au vu de ce que traverse le peuple d'Israël, nos frères, rappelons-nous que c'est nous qui sommes greffés à eux et pas le contraire. Alors, pouvons-nous légitimement prier, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, pourvois à mes besoins, Seigneur, viens m'enlever, alors que nos frères sont dans la souffrance? Mais merci, Seigneur. L'épouse réagit immédiatement, nous allons revenir à Esther, elle obéit immédiatement à l'ordre du Saint-Esprit, à l'ordre de Mardochée. Elle obéit immédiatement. Lisons les versets 15 et 16. Esther fit donner cette réponse à Mordechai, à Mardochée. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Shushan et qu'ils jeûnent pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, nuit et jour. Ça m'a rappelé le jeûne d'Esther est un jeûne de 3 jours sans boire et sans manger. C'est un jeûne d'urgence. Ça m'a rappelé quelqu'un qui est resté sans manger et sans boire pendant 3 jours après avoir été percuté sur le chemin de Damas alors qu'il venait avec une missive signée du Sanhédrin qui l'autorisait à venir persécuter et tuer les messianiques, les chrétiens, l'Église messianique. C'était des juifs, les juifs messianiques. Donc Esther appelle à un jeûne pendant 3 jours et 3 nuits. Moi et les jeunes filles à mon service, nous jeûnerons aussi, puis j'entrerai vers le roi, ce qui est contraire à la loi, et si je dois périr, je périrai. Je vous invite à lire la suite où nous voyons qu'Esther, conduite par le Saint-Esprit, a déjoué et anéanti les plans d'Aman. On n'a pas le temps de lire tout, mais on voit qu'Esther, conduite par le Saint-Esprit, va rentrer d'abord dans la présence du roi et le Saint-Esprit va l'inspirer pour comment annoncer au roi les choses. Elle est dans le calme et la confiance une fois qu'elle a obéi. Parce que vous voyez qu'avant, elle ne veut pas y aller. Elle préfère rester à l'abri dans le palais en se croyant protégée et elle ne veut pas rentrer dans la présence du roi. Mais une fois qu'elle a obéi au Saint-Esprit, à Mordechai, elle est dans le calme et la confiance et elle agit. Les plans d'Aman donc vont être déjoués et anéantis. Et c'est exactement ce que nous sommes nous aussi appelés à faire, à nous tenir aux côtés d'Israël dans le calme et la confiance, dans la prière pour faire avorter les plans du serpent Mhm. et pour faire ce que le Saint-Esprit nous demandera. Nous sommes dans ces temps-là. Nous sommes dans ces temps-là. Est-ce que nous sommes appelés à jeûner? Est-ce que le Saint-Esprit nous appelle à jeûner? C'est propre à chacun d'entre nous. En tout cas, nous sommes appelés à prendre position, nous, l'Église de Christ. Moi, je suis désolée, mais
je n'ai pas vu, peut-être l'ont-ils fait, mais si on prend largement le christianisme, les grandes fédérations, l'Église catholique, je ne les vois pas se tenir aux côtés d'Israël. L'Église protestante, je n'ai rien vu de leur soutien à Israël en ce moment. Bien sûr, les premiers jours, tout le monde est ému, mais moi je parle en ce moment, après, Ouais. quand on voit le déroulement. Euh, euh, les fédérations évangéliques, mais je vois pas, je ne les vois pas. Peut-être, attention, peut-être que je n'ai pas vu, mais je ne les vois pas, toutes ces grandes fédérations, soutenir le peuple d'Israël. Où sont-ils? Qu'est-ce qu'ils ont compris? Qui sont-ils? Moi, j'ai été interpellée vraiment par cette interpellation de Mardochée à Esther. Oui, Ne crois pas que tu vas en réchapper, n'imagine pas que tu vas en réchapper si tu ne prends pas position. Reste à l'abri dans le palais, dans la grâce, on est bien. mhm, Nous avons une mission. Nous ne serons pas enlevés sans eux. Ne croyons pas que pipili, que nous allons partir alors qu'ils sont en pleine souffrance. Mais non, non, non et non. Alors, pour terminer, j'aimerais vous parler du myrte. C'est la signification de Hadassah, le nom hébreu d'Esther. Ce nom myrte, la myrte, on le retrouve notamment dans Néhémie, au chapitre 8 et au verset 15. Écoutez, allez chercher à la montagne des rameaux d'olivier, des rameaux de myrte pour faire des tentes, comme il est écrit. Là, il s'agit de la fête des cabanes, il s'agit de Sukkot, temps messianique, temps de restauration, temps de réhabilitation du peuple juif et temps du retour du Messie. Vous savez que l'attaque du Hamas est survenue à la fin de Sukkot, le jour de Simhat Torah, qui signifie la joie de la Torah. Vous savez peut-être que pendant toute une année, à chaque Shabbat, les Juifs dans la synagogue lisent une paracha, c'est-à-dire une portion de la Bible. Le dernier jour, le jour de Simhat Torah, donc le jour où a eu lieu l'attaque, était le dernier jour et le lendemain, ils repartent pour un an. L'année du calendrier hébraïque partant, vous le savez, de Rosh Hashanah, c'est-à-dire pour nous fin septembre, début octobre, entre Elul et Tishri, les mois juifs. Le Hamas est intervenu à attaquer le jour de la joie de la Torah. Et le Shabbat suivant, c'est-à-dire 7 jours après, donc le 7 octobre, donc le 13 et le 14, la paracha qui a été lue dans toutes les synagogues, c'est Genèse 6, 11 à 13. Venez avec moi dans la Genèse. Tous les rabbins, si vous écoutez de temps en temps les enseignements des rabbins, tous les rabbins en ont parlé parce qu'ils ont très clairement vu que Dieu leur parlait au travers de ce passage. Et il doit nous interpeller nous aussi. Genèse 6, 11 à 13. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était remplie de violence. Je vous signale, mais vous le savez peut-être déjà, que le mot violence en hébreu se dit Hamas. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était remplie de Hamas. Dieu vit la terre et voici elle était corrompue car tout être vivant avait corrompu ses voies sur la terre. Dieu dit à Noah, la fin de tout être vivant est venue devant moi car la terre est remplie de violence à cause d'eux. Je les détruirai avec la terre. La terre était remplie de Hamas. Ce qui, ce qui n'est pas un hasard. Vous savez que à chaque lecture, à chaque chose qui sont dites, il n'y a aucun hasard dans les parachas qui sont dites au moment où elles sont dites. Et le peuple juif a vraiment pris
cette parole en considération, le Hamas, la violence. Dieu leur a parlé très clairement en disant qu'il allait les éliminer de la surface de la terre. C'est pour un temps comme celui-ci que nous sommes parvenus, nous, chrétiens, nous, fiancés, nous qui sommes concernés, nous qui écoutons l'Esprit, pour cette position royale, dans cette position royale. C'est pour un temps que chacun d'entre nous qui sommes ici sommes parvenus à ce temps. Nous ne sommes pas là par hasard. Et nous qui écoutons ce message, et je me l'adresse à moi en priorité, je ne suis pas ici arrivé aujourd'hui dans ces temps par hasard dans ce temps comme celui-ci que nous sommes parvenus, vous et moi, à notre position royale dans les lieux célestes. Vous allez me dire, prendre position, qu'est-ce que ça va changer? Personne ne me connaît. Mais si, parce que notre position royale, elle est puissante dans la prière. Ouais. Dans la prière. Notre position royale est dans la prière, notre puissance est dans la prière. Et nous devons être des Esther qui s'est jetée dans la prière avec ses servantes dans la prière. Et tout le peuple juif était aussi dans cette attitude. J'aimerais vous lire pour terminer Ésaïe 62. Écoutez, parce qu'il lui dit de parler. Il demande à Esther de ne pas se taire, de parler, de prendre position. Vous savez, j'ai vu que, une petite parenthèse, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais euh, il y a les réservistes donc, qui sont tous rappelés, hein, et on les voit tous. Ils partent unis d'un seul cœur, d'une seule âme. Ils ne se posent pas la question. Ils y vont parce qu'ils veulent défendre leur pays. Et on a vu le fils d'un homme éminent politique, qui est aussi un réserviste, qui vit aux États-Unis, et lui, il n'est pas rentré. Il n'est pas rentré. Alors évidemment, mais tout ça pour vous dire qu'il y a ceux qui s'engagent et qui y vont d'un seul cœur, d'une même âme pour défendre leur pays. Et puis il y a les réservistes, comme ce jeune homme qui n'est pas rentré, il est resté aux États-Unis. Aux États-Unis, pourquoi? Est-ce qu'il se croit plus en sécurité aux États-Unis? Mais il n'est pas plus, il est encore moins en sécurité aux États-Unis où on voit des grandes manifestations se lever. Petite parenthèse, donc, quels réservistes sommes-nous? Est-ce que nous sommes ceux qui sont rentrés d'un seul cœur, d'une même âme pour défendre le peuple d'Israël, ou est-ce qu'on reste à l'abri aux États-Unis ou là où on est par peur de nous prononcer et de nous positionner? Je crois que nous sommes appelés à nous positionner dans notre environnement aussi. Parce qu'évidemment, cette guerre, tout ce qui se passe, ça vient dans toutes les conversations avec nos amis, avec nos connaissances, avec nos familles. Est-ce qu'on prend position? En tout cas, je parle pour moi. Ne te tais pas, ne te tais pas. Prends position. Moi, je me le dis à moi, c'est vraiment ce que j'ai sur mon cœur. Le Saint-Esprit vous parlera à vous, si besoin. Ésaïe 62, écoutez ce que dit le prophète Ésaïe, et il s'adresse à nous. À cause de Sion, je ne garderai pas le silence. À cause de Yerushalayim, je ne me reposerai pas. Vous savez que le mot repos se dit shachat. Ce mot je ne me reposerai pas signifie je ne me calmerai pas. Je ne serai pas en paix. Je ne serai pas dans la quiétude. Je ne resterai pas tranquille. À cause de Yerushalayim, je ne me reposerai pas jusqu'à ce que sa justification brille avec éclat et son salut comme une torche embrasée. Verset 6. J'ai posté des sentinelles sur tes murailles, Yerushalayim. Ils ne resteront jamais silencieux. Mes amis, c'est nous. Ils ne resteront jamais silencieux ni le jour ni la nuit. Vous qui invoquez le nom d'Adonai, ne prenez aucun répit.
et ne lui donnez aucun répit jusqu'à ce qu'il rétablisse Yerushalayim et en fasse un sujet de louange sur la terre. Verset 11, verset 10. Passez les portes, préparez le chemin pour le peuple. Bâtissez une grande route, bâtissez-la, enlevez les pierres, élevez une bannière pour les peuples. Sa bannière sur moi, c'est l'amour, nous dit le Cantique des Cantiques. Adonai a proclamé jusqu'aux extrémités de la terre, dites à la fille de Sion, voici ton salut arrive. Voici son salaire est avec lui et sa récompense va devant lui. On les appellera le peuple saint, les rachetés d'Adonai. Je ne peux pas me taire, mon cœur est bouleversé et je ressens en tout cas moi cet appel très fort de parler, de préparer le chemin du Seigneur. Préparons le chemin du Seigneur. Si vous lisez Ésaïe 40, c'est la même chose. Consolez, consolez mon peuple. Je crois que c'est Ésaïe 40, je vais vous le lire aussi, je ne sais pas quelle heure il est, si on a encore le temps, mais Ésaïe 40. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Mais à qui s'adresse Dieu? À qui? Ce n'est pas aux Juifs de consoler les Juifs. C'est à nous, peuple chrétien, peuple messianique, qui avons été rachetés, olivier sauvage qui est greffé à l'olivier franc, consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, vous direz à Yerushalayim de prendre courage, vous lui proclamerez qu'elle a achevé son temps, une voix dit proclamez, et je répondis que devrais-je proclamer? Dégagez une voix crie, verset 3, une voix crie. Dégagez une route à travers le désert pour Adonai. Aplanissez une grande route dans l'Arava pour notre Dieu. Mes amis, c'est nous qui sommes appelés à préparer le chemin du Seigneur en mobilisant pour nos frères, peuple chéri, prunelle des yeux de Dieu, nous préparons le chemin du Seigneur. Nous préparons le retour de Yeshua. Notre rôle est de préparer son retour, de préparer le chemin. Et comment préparons-nous le chemin? En annonçant évidemment Yeshua aux nations, mais aussi en prenant position pour la prunelle des yeux de Dieu, Israël. Il ne faut pas oublier que, comme certains chrétiens le croient, que l'Église n'a pas remplacé Israël. C'est une fausse doctrine et elle est très grave. Nous sommes l'olivier sauvage greffé à l'olivier franc. Mais Dieu n'a pas oublié son Israël. Et aujourd'hui, c'est à nous qui avons la révélation du Messie Yeshua de nous positionner spirituellement, premièrement, mais je crois aussi, et ça chacun, vous ferez chacun comme vous voulez, de nous positionner aussi en esprit, mais aussi en vérité, pour le peuple d'Israël. Si nous ne parlons pas, qui parlera en leur faveur? oui, Je ne sais pas si vous suivez les débats, si vous regardez les levées de boucliers. Quand Benjamin Netanyahou a cité Ésaïe dans son discours, mais quelle levée de boucliers de tous les journalistes, de tous les commentateurs. Quand j'ai vu un autre débat où Arnaud Klarsfeld, qui donc, est juif, hein, c'est un avocat et le fils de Beat et Serge Klarsfeld, vous savez, ceux qui ont euh, pourchassé les nazis et ont fait arrêter Klaus Barbie, en l'occurrence, entre autres, je veux dire. Il a eu le malheur de dire, en parlant de la Cisjordanie occupée, la Judée et la Samarie, ils se sont tous levés contre lui. J'ai été impressionnée. C'est dans ce monde-là que nous sommes. Ouais. Un premier ministre qui cite la Bible, qui dit souviens-toi de ce qu'Amalek t'a fait, qui cite Ésaïe, est un homme d'extrême droite, un fou, disent-ils, un fou, un dangereux.
un avocat juif qui dit la Judée, la Samarie, levée de bouclier, de tout. C'est dans ce monde-là que nous sommes. Et c'est dans ce monde-là que nous devons nous positionner et être des Esther qui obéissent au Saint-Esprit à Mardoché. Vraiment, j'espère ne pas être culpabilisante. J'ai toujours peur de culpabiliser en disant ces choses. L'objectif n'est pas de culpabiliser, l'objectif est de sonner de la trompette. Oui. Parle et préviens mon peuple. Je préfère être un peu sèche, je ne sais pas comment vous le dire, un peu, voilà, un peu rude dans ce que je dis, mais le dire plutôt que de paraître devant le Seigneur et qu'il me dise, je t'avais demandé de le dire et tu ne l'as pas fait. Alors voilà, je vous livre vraiment ce qui est sur mon cœur avec mon cœur, voilà, qui souffre pour le peuple d'Israël. C'est dans nos entrailles, c'est nos entrailles qui sont touchées, nous qui aimons Israël, parce que c'est une partie de nous et on ne Amen. peut pas la négliger. Ne nous croyons pas à l'abri dans le palais, nous, peuple chrétien, dans la grâce, c'est tout bon, on est dans la grâce, il n'y a plus rien à faire. On est à l'abri, bien sûr qu'on est à l'abri, mais attention, Esther aussi se croyait à l'abri. On est à l'abri dans la mesure où on suit les directives du Saint-Esprit, tout simplement. Voilà, voilà, soyez bénis. J'espère que ce message, Amen. ne Amen. retenez que ce Amen. qui est bon, tout simplement. Ne retenez que ce qui est bon, que le Saint-Esprit parle à vos cœurs, à différents niveaux si besoin. En tout cas, soyez bénis et bénissez le peuple d'Israël. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Ce n'est pas seulement pour les gens qui ne sont pas chrétiens que je parle. C'est pour ceux qui sont chrétiens, il y a de l'antisémitisme chez les chrétiens, c'est malheureux, Ouais. mais c'est même ahurissant, mais c'est comme ça. Soyez bénis et n'oubliez pas, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Soyez bénis. Amen. Amen.